c'est parti pour coudre Louison, la trousse qui se transforme en peau à crayon. Pour faire ce projet-là, vous allez avoir besoin d'un morceau de coton, enduit ou de simili-cuir, ça peut fonctionner aussi, une fermeture éclair, du biais, de la cordelette ou un petit ruban assez fin et un petit morceau comme ça s'appelle un stop cordon, comme il y a sur les anoraks par exemple. Du fil évidemment, donc là j'ai opté pour deux fils différents, j'ai un fil contrastant qui va me servir pour coudre le biais, ça va rendre super bien, mais vous pouvez utiliser du fil pas forcément de couleur contrastante. Vous aurez aussi besoin du patron de Louison, la trousse peau à crayon, et éventuellement d'un crayon friction qui va nous permettre de tracer notre patron sur le tissu. C'est parti! On va commencer par venir tracer le patron au dos du coton enduit, par exemple. Hop, donc je vais venir installer mon patron comme ceci. Si votre tissu a été coupé bien droit dans le magasin, vous pouvez venir placer votre patron tout au bord. Moi, c'est pas le cas, il n'est pas coupé bien droit. Par exemple, par contre, au bord ici, tac, au bord ici, on est pas mal. Donc là, je vais pouvoir venir me caler là-dessus. Donc je vais me mettre comme ça. N'hésitez pas à placer des poids de couture pour éviter que votre patron bouge pendant que vous tracez autour. Donc ici, j'utilise toujours cela. Poids de couture fétiche. Et ensuite, à l'aide du crayon, vous allez pouvoir venir tracer tout autour. Donc là, j'ai la technique de feignant, j'ai pas besoin de tracer ici, comme je suis pile au bord de mon tissu. Et la même chose là, et voilà. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir découper sur le trait. Donc ici, on peut venir commencer à couper là par exemple. Hop. Et la même chose ici. Et voilà, donc ça c'est l'extérieur de ma trousse Louison. Maintenant on va venir couper la même chose dans le deuxième tissu, dans le coton, pour l'intérieur. Donc là, on va venir faire la même chose. On déplie notre tissu. On vient se mettre sur l'envers. Pas en plein milieu du tissu. On va poser notre patron sur l'envers. Donc si vous avez comme moi un grand coupon, on trouve un endroit où on peut venir le poser sans que ça gêne quoi que ce soit. Hop. Voilà, comme ceci. On vient poser notre patron dessus. Voilà, et donc comme précédemment, on n'hésite pas à utiliser des poids de couture pour bloquer ça. Voilà. Hop. Et on vient tracer tout autour avec notre crayon friction ou pas. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on va venir découper autour, comme tout à l'heure. Donc, nos 2 carrés
de tissus sont découpés. Maintenant, on va venir d'abord s'occuper de celui-ci et on va commencer par poser notre biais dessus. Donc, il va vous falloir un morceau de biais qui fait 28 cm que vous allez pouvoir venir découper. Hop. Et ce morceau de biais, on va venir l'installer en haut de votre carré de tissu enduit. Donc là, mon motif à moi n'a pas de sens. Les taches, qu'elles soient dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. Si vos dessins, vos motifs ont un sens, faites attention d'être bien dans le sens des motifs. Donc ce qu'on va faire, on va venir plier l'extrémité comme ça, à peu près sur 1 cm. Alors on n'a pas besoin de mesurer, on n'est pas au millimètre près. On peut venir pincer comme ça avec les doigts, avec les ongles, de façon à ce que le pli tienne en place. Comme ça, vous voyez? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, je pince comme ceci. Et ensuite, on va venir installer ce morceau de biais, hop, à 3 cm du haut ici, et de façon à ce qu'il soit centré. Comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. Donc vous pouvez venir mesurer les 3 cm avec une règle pour être sûr. Une fois que vous avez bien centré votre biais ici, on va venir l'épingler. Donc, mettez des épingles d'abord aux extrémités. Une de ce côté-là, hop, et une de l'autre côté. Ça va éviter que votre biais il bouge le temps que vous mettiez les épingles suivantes. Une fois que vous avez mis vos 2 premières épingles, venez en mettre une au milieu, puis une au milieu du milieu, ici, et au milieu du milieu, ici. Cette technique-là, elle est applicable à chaque fois que vous avez besoin de poser un biais. Les extrémités, le milieu et les milieux des milieux. Maintenant, on va venir coudre notre morceau de biais à la machine à coudre, et on va venir utiliser un zigzag. Et on va coudre ici, et là, on ne coupe pas les extrémités, les petits morceaux. Ça, c'est ce qui va nous servir à passer la cordelette de la trousse à la fin. Donc, on est parti sur la machine à coudre. Donc, à la machine à coudre, votre repère de couture, ça va être de placer le bord du biais au milieu du pied. Vous voyez, je suis pile dessus. Et on commence évidemment tout à l'extrémité ici de votre biais. J'ai réglé ma machine à coudre en point zigzag avec une largeur de 5 et une longueur de 2,5. Vous pouvez choisir le zigzag qui vous plaît. J'ai baissé le pied de ma machine pour bloquer mon tissu. Je tourne le volant vers moi pour piquer mon aiguille. Et on est parti. On fait quelques points en avant, quelques points en arrière, et ensuite on va tout droit jusqu'au bout du biais, toujours en surveillant notre repère de couture. Le bord du biais est au milieu du pied. Et arrivé à l'extrémité du biais, on fait 5 points arrière. Voilà, je récupère mon tissu. Et là, on voit bien qu'avec un fil contrastant, le rendu est super sympa. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, je viens couper mes petits fils ici. Je viens faire la même chose sur le deuxième côté du biais. Donc, même repère de couture. Le bord de votre biais est au milieu de votre pied. Je tourne le volant vers moi pour piquer mon aiguille. 5 points avant, 5 points arrière. Et on est parti jusqu'au bout. Et voilà. Donc là, votre biais est cousu au-dessus, en dessous, et les extrémités ne sont pas cousues. Comme ça, on pourra passer tout à l'heure la cordelette dedans. Parfait. On passe à la suite.
couture suivante, on va venir assembler le morceau de coton enduit avec votre carré de coton. On va les assembler endroit contre endroit, donc comme ceci. Et on va venir faire une seule couture tout en haut, ici. Donc tout en haut sur ce morceau-là, on voit bien que c'est l'endroit où j'ai mon biais. Donc pareil avec le coton, faites attention si vos motifs ont un sens. Sur mon tissu, il n'y a pas de sens, donc on est bon. Donc on va venir épingler ou mettre des pinces seulement ici, là, sur cette partie-là. Hop, comme ceci. Donc là, je vais utiliser des pinces. Vous pouvez utiliser, comme vous voulez, des pinces ou des épingles. Pensez juste que si vous utilisez des épingles dans du coton enduit, il faut bien mettre l'épingle dans la marge de couture pour pas qu'il y ait de trous qui se voient quand on enlève les épingles à la fin de la couture. Donc là, hop, mes deux tissus sont endroit contre endroit et bord à bord. Voilà. Et je vais venir coudre cette fois au point droit avec une marge de couture de 1 cm. Donc par exemple, vous pouvez venir poser le bord de votre tissu au bord droit de votre pied, comme ceci. Voilà. Et décaler votre aiguille tout à gauche. Si vous faites ça, vous avez une marge de couture de 1 cm. Donc votre repère de couture, dans ce cas-là, c'est le bord du tissu est toujours aligné avec le bord droit de votre pied. Donc là, on est parti. 5 points avant, 5 points arrière. Si vous avez mis des pinces, il faut les enlever au fur et à mesure. Donc je surveille toujours que le bord de mon tissu est aligné avec le bord de mon pied. Je vais jusqu'au bout et je fais 5 points arrière. Voilà, je récupère mon tissu. Et voilà, donc là on a fait la couture qui se situe en haut de votre trou. Si on retourne, on est comme ça. Et ça qui est de l'autre côté. Maintenant, on va venir poser la fermeture éclair. Pour venir poser la fermeture éclair, on va venir la mettre endroit contre endroit et bord à bord avec notre tissu en coton enduit. Donc l'endroit de la fermeture éclair, c'est là où vous avez le curseur. L'endroit de votre tissu, c'est là où on voit bien les motifs. Donc déjà, si je pose ma fermeture éclair endroit contre endroit, je suis comme ça. Endroit contre endroit. Et maintenant, je vais venir la mettre bord à bord, sachant que le bord de mon tissu va être ici. Donc j'aurai l'autre bord en dessous tout à l'heure. Le bord de mon tissu ici et le bord de ma fermeture ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir ouvrir la fermeture éclair et on va se positionner de façon aussi à ce que le petit morceau en métal qui est là soit au niveau bas de votre biais. Donc on va venir le mettre comme ça. Vous voyez ? On va venir bloquer ça avec une épingle. Voilà. Et la partie qui est ici, la partie qui est à gauche du petit morceau en métal, on va venir la plier en formant un triangle comme ça. Voilà. Comme ceci. Et on va venir bloquer ça avec une épingle aussi. Voilà. Maintenant, on va venir installer la fermeture éclair sur toute la longueur ici, toujours en veillant à ce que le bord de la fermeture soit aligné avec le bord du pied, le bord de votre tissu. Donc pas comme ça, pas comme ça, bien au bord. Et là, je vous conseille de mettre quelques épingles un peu en biais comme ça. Hop, on va en mettre quelques-unes tout du long. Et on va aller jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé une fermeture éclair qui est bien plus grande que la longueur dont j'ai besoin. Ça va nous faciliter la pose de la fermeture éclair. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a posé quelques épingles comme ça, et que la fermeture est endroit contre endroit et bord à bord avec notre tissu, on va venir rabattre le coton par-dessus, comme ceci. Voilà. Votre fermeture éclair, elle est
prise en sandwich entre le coton enduit et le coton. Et maintenant, on va venir mettre des pinces ou des épingles entre celles qui ont déjà été posées, juste pour la fermeture éclair. Donc là, moi, je vais venir utiliser des pinces. Que je vais venir mettre comme ceci, entre deux épingles en gros. Hop. Ici. Et là. Voilà. Donc, j'ai mes pinces, mes épingles qui sont posées. Et maintenant, on va venir faire une couture ici, tout du long, de façon à prendre dans la couture la fermeture éclair qu'on ne voit pas, mais qui est cachée entre les deux épaisseurs de tissu. Donc c'est parti à la machine. À la machine à coudre, le but du jeu, ça va être de positionner alors, je couds les fermetures éclair avec le pied normal. Donc le but du jeu, ça va être de positionner le bord gauche de votre pied aligné avec les dents de la fermeture éclair. Sauf que là, le truc, c'est qu'on ne les voit pas, les dents, elles sont cachées entre les deux épaisseurs de tissu. Et que l'endroit où on va commencer notre couture, ici, là, il n'y a pas de fermeture éclair, elle commence que là. Donc je vais vous montrer une astuce pour bien venir se positionner. On va venir se mettre au milieu de la fermeture, par exemple, au milieu de votre tissu, à peu près par là. Et on va baisser le pied de façon à sentir que le bord du gauche de votre pied s'aligne contre les dents de la fermeture éclair. Comme ceci. Là, je sens bien. Il faut positionner votre doigt. N'hésitez pas à faire cette manipulation machine éteinte. Ça peut éviter les accidents. Une fois qu'on a bien positionné le bord de gauche de notre pied aligné avec les dents de la fermeture éclair, qu'on sent en relief ici, on va venir prendre un morceau de masking tape, par exemple, un morceau de scotch. On prend un petit morceau. Et ce morceau de scotch, on va venir le coller, aligné avec le bord de votre tissu. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement enlever une pince. Et je vais venir placer mon morceau de scotch aligné avec mon tissu, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, mon scotch est bien au bord de mon tissu. Et donc maintenant, je vais me servir de ce repère. Ça veut dire que quand je vais commencer ma couture tout en haut, je n'ai juste qu'à positionner le bord de mon tissu au bord de mon scotch. Et je suis sûre d'être au bon endroit, d'être bien placée. Voilà, toujours au point droit et avec mon aiguille déplacée tout à gauche. Donc là, on est parti. En avant puis en arrière, toujours en surveillant que mon repère de couture, le bord de mon tissu, est aligné avec le bord de mon scotch. Vous pouvez coudre par-dessus vos épingles en allant doucement et vous devez enlever vos pinces au fur et à mesure, bien sûr. Toujours je surveille mon repère de couture. Je couds par-dessus mes épingles. Et j'enlève mes pinces. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Et voilà. Toc. On vient couper nos petits fils. On peut venir enlever toutes nos épingles. Et donc si on regarde, si on retourne, notre fermeture éclair a bien été cousue. Toc. Entre nos deux tissus. Maintenant, on va venir faire la même chose avec le deuxième côté de la fermeture éclair. Donc, on a cousu, là dans mon exemple, j'ai cousu à droite ici, et je vais venir faire la même chose à gauche. Donc, je prends ma fermeture éclair, je viens toujours la mettre endroit contre endroit et bord à bord avec mon coton enduit. Je positionne le petit morceau en métal de façon à ce qu'il soit à la hauteur du biais ici, comme ceci.
Et à l'extrémité, je viens replier comme ceci pour former un petit triangle que je vais venir fixer. Et donc tout du long, j'aligne le bord de ma fermeture avec le bord de mon tissu et je replace quelques épingles en biais comme ça. Je fais comme ça jusqu'au bout de mon coton enduit. Voilà. Tac. Et je viens replier mon coton par-dessus de façon à prendre la fermeture éclair en sandwich. Je positionne quelques pinces entre deux épingles à chaque fois. Et là, mon repère de couture, il est déjà installé. C'est mon morceau de scotch. Donc, je reviens me positionner sous le pied de la machine de façon à ce que le bord de mon tissu soit aligné avec le bord de mon scotch. Hop. Et là, on voit tout de suite, vu que cette fois on commence la couture par le bas de la fermeture, on voit que les dents de la fermeture sont contre le bord gauche de mon pied. Donc on est parti, en avant puis en arrière. Je couds par-dessus mes épingles sans problème, en allant doucement. Et j'enlève mes pinces au fur et à mesure. Hop, là j'ai une de mes épingles qui est restée coincée. Juste je l'enlève et on est reparti. Et donc là, on va aller jusqu'au bout. Et voilà, je viens couper mes fils comme tout à l'heure. Et je peux enlever toutes mes épingles. Donc là, en 2 coutures, on a installé notre fermeture éclair. Donc vous obtenez quelque chose comme ça. Maintenant, il nous reste une seule couture pour donner la forme à la trousse par un système de pliage. On obtient quelque chose comme ça. Donc hop, ici on a nos coutures et en bas on est comme ça. On va venir retourner ce morceau sur l'endroit. Donc pour faire des jolis angles droits en haut, je vais vous montrer une technique. Donc c'est la technique avec si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, vous inversez. Donc je vais venir retourner cet angle droit là par exemple. Je vais venir glisser mon pouce gauche dans l'angle. Hop. Comme ceci. Donc que mon pouce. Tous les autres doigts de ma main gauche sont ici. Mon pouce est dans l'angle. Je vais venir plier comme ceci en suivant la couture qui a été faite ici. Je maintiens avec mon index et ensuite je vais venir plier en suivant la couture qui est là. Et je maintiens avec mon index. Donc je me retrouve avec mon pouce gauche à l'intérieur, mon index à l'extérieur. Je ne vais pas bouger mes doigts, ils restent bien collés l'un contre l'autre et je vais juste retourner le tissu de l'autre côté. Comme ceci. Mon index se retrouve à l'intérieur et il va venir pousser notre angle droit. Et du coup, quand vous retournez, vous obtenez un angle tout propre. On va faire la même chose de l'autre côté. Mon pouce gauche à l'intérieur. Je plie en suivant la couture qui est ici et je maintiens. Et je plie en suivant la couture qui est là et je maintiens. Mes doigts ne bougent pas. Je change juste le sens de mon tissu. Et voilà. On retourne tout ça sur l'endroit.
Tadam! Et donc en bas, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est fermer un petit peu la fermeture éclair. Et voilà. Donc là déjà, on commence à voir la forme de notre trousse. Donc maintenant, il nous reste le bas à faire. Pour le moment, le bas, il est ouvert et en plus, on a la fermeture éclair qui dépasse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur l'intérieur du tissu. Donc on va se mettre de façon à ce que le coton soit devant nous. Comme ceci. Voilà. Hop. De ce côté-là. On va venir plier ici, hop, comme ceci, de façon à avoir la fermeture à une extrémité et votre tissu de l'autre. Ici, là, au bout, on va pouvoir venir faire une petite découpe, comme ceci. J'ai enlevé un petit triangle, de façon à avoir un repère, comme ça, quand je déplie. Je vais venir déplier mon tissu de façon à placer, vous voyez, mon repère au milieu de ma fermeture éclair. Comme ça, et là, je vais pouvoir venir le fixer avec des épingles ou des pinces, comme ceci. Tac. Et maintenant, je vais faire la même chose aux deux extrémités ici. Je viens faire une petite découpe comme ça. Tac. Je vais déplier comme ça. Et je vais venir me positionner de façon à ce que la découpe que je viens de faire soit contre ma fermeture. Comme ça. Et je vais venir ensuite refermer comme ceci. Voilà. Vous voyez ? On vient fixer ça avec une pince ou une épingle. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est que votre tissu n'a pas glissé quand vous avez mis la pince. Vous voyez, vos tissus doivent bien rester tous alignés. On fait la même chose à cette extrémité-là. Une petite découpe. Et on vient ouvrir nos tissus comme ceci, de façon à ce que la découpe que vous venez de faire se retrouve contre la fermeture. Comme ça, et on referme. Comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, vous obtenez quelque chose comme ça. Tac, et on va venir coudre au point droit ici. C'est parti. Machine à coudre, on va venir coudre au point droit. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est venir enlever le scotch qu'on avait installé précédemment, histoire de ne pas être perturbé. Hop. C'est une couture toujours à 1 cm du bord. Donc on peut venir positionner le bord de notre tissu au bord de notre pied, comme ça. On peut même mettre un peu plus. En général, quand je fais ce projet-là, je me mets à 1,5 cm. Vous pouvez laisser dépasser un demi-centimètre ici, comme ça. Voilà. Et éventuellement, vous avez peut-être sur la plaque d'aiguille le repère 1,5 cm. Je pique mon aiguille dans le tissu, quelques points avant, quelques points arrière, et on est parti pour coudre tout du long. Et voilà. On vient couper nos petits fils. Et maintenant, on va pouvoir venir couper la fermeture éclair, éventuellement faire un petit point zigzag ou un point de surjet, et ensuite, il ne reste plus qu'à retourner. Tac. Donc, on vient découper ici, avec une paire de ciseaux. La fermeture, elle se coupe nickel. Voilà. On peut aussi venir donner un petit coup de ciseau cranteur, juste ça. Là, par exemple, je vais venir faire un zigzag pour vous montrer. Donc, je règle ma machine avec un zigzag assez large, donc largeur 5 et longueur 2,5. Et je vais venir positionner
le bord de mon tissu, de façon à ce que quand mon aiguille va tomber à droite, elle tombe au ras du tissu, mais dans le vide. Donc là, je suis bien positionnée et on est parti en avant. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le petit point de finition qui va éviter que votre tissu ne s'effiloche à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à retourner la trousse du bon côté. On va donc venir retourner notre trousse du bon côté. Donc on peut ouvrir un peu la fermeture éclair et on va venir pousser comme ça. Voilà, et ici. Il faut que en dessous on voit que ça fasse une petite forme de V. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, voilà. Comme ceci. Vous avez la forme d'un V et la forme d'un V ici. C'est ça qui va donner le volume et la forme de votre trousse. Voilà. Maintenant, il va nous rester la cordelette à glisser à l'intérieur. Voilà. Donc, on va prendre notre cordelette et on va venir utiliser une épingle à nourrice qu'on va venir piquer dans la cordelette à peu près 2 cm de l'extrémité et qu'on va venir glisser dans la coulisse et qu'on va venir faire avancer comme ça jusqu'à sortir ici. Il y a une technique que j'aime bien utiliser avec les enfants, une explication. C'est de leur expliquer que l'épingle à nourrice qu'on ne voit pas là, c'est comme un petit ver de terre. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est repérer où est votre épingle à nourrice. Ici, se dire que c'est ses fesses et ici, c'est sa tête. On va venir pousser sur ses fesses et venir tenir sa tête là où elle est arrivée. Et je fais avancer. Je pousse sur ses fesses, je viens tenir sa tête et je fais avancer. Et ainsi de suite. Ça, en général, cette explication-là, elle fait bien rire les enfants. Et du coup, elle fonctionne. Et donc, on va venir sortir ici. Je récupère mon épingle à nourrice. Voilà. Donc là, j'ai ma cordelette qui est passée. Donc soit juste vous venez faire un nœud comme ceci. Et sinon, vous pouvez venir utiliser le petit morceau comme ça. Hop. Donc là, il va falloir réussir à mettre les bouts de notre cordelette à l'intérieur. Ce qu'on peut venir faire pour faciliter le truc, c'est utiliser un petit morceau de scotch et venir scotcher les 2 extrémités ensemble. Tac. Voilà. De façon à ce que ce soit bien serré. Comme ceci. En fait, vous les avez accrochés ensemble. On va pouvoir venir couper ici. Et une fois qu'on a fait ça, ça va être plus facile de venir glisser les 2 morceaux dans ce petit bitonio-là. Voilà. On peut s'aider aussi avec une épingle, une fois qu'il est un peu passé dedans, venir l'accrocher comme ça. Voilà. Et donc, vous avez votre trousse qu'on peut venir ouvrir et fermer comme ça. Hop. Et qu'on peut venir resserrer en haut, comme ceci. Et voilà. Félicitations, vous avez créé, Louison, la trousse peau à crayon. Donc en fait, l'idée, c'est que quand vous avez des crayons à l'intérieur, on va venir glisser ici, on peut ouvrir un peu la fermeture et transformer la trousse
en poids crayon, comme ceci. Et vous pouvez venir mettre tous vos crayons à l'intérieur. Tadam! Félicitations!